Ah oui, ces états de droit d'en tomber. Viens t'asseoir près de moi, Socrate. Viens. Ainsi, en me touchant, tu me transmettras tes sages pensées. Il serait à souhaiter, Agathon, que la sagesse pût couler d'un homme qui en est plein dans un homme qui en est vide, sous le simple effet d'un attouchement. Buvons et dînons. Il faut toute la puissance du vin pour parler beaucoup et malgré soi. Être obligé de s'enivrer empêche de devenir ivre. Bien dit, Pausanias. Il faut absolument nous donner du relâche. Puisqu'on a décidé que chacun boirait à sa guise, passons le temps aujourd'hui à causer ensemble. Il est étrange que personne n'ait entrepris de célébrer Eros comme il le mérite. Parlons donc de l'amour, de relations entre hommes et femmes. L'amour? Mais qu'est-ce que l'on aime? Je trouve comique que tous les hommes aiment et veulent aimer, sans jamais découvrir ce qu'ils aiment. Je crains que, dans le domaine de l'amour, le comique et le tragique soient toujours en étroite correspondance. Tragique et comique sont en étroite correspondance. Mais c'est en pensée qu'ils le sont. Oui, peut-être. Qu'un enfant soit engendré, c'est là le but unique, véritable, de tout roman d'amour. Bien que les amoureux ne s'en doutent guère. Retiens ta respiration, ou bien gargarise-toi avec de l'eau. De l'eau? Esclave, apportez de l'eau à notre ami. Prends la parole, Eryximaque. De mon côté, je suivrai tes prescriptions. Mes amis, je risque de vous décevoir car pour moi l'amour est impénétrable, introuvable, intraitable. Je ne puis l'ouvrir, remonter à son origine et défaire l'énigme. D'où vient-il? Qui est-il? Je m'épuise, je ne le saurai jamais. J'attends, compagnon d'orgie, que vous m'aidiez à y voir plus clair. Impénétrable, introuvable, intraitable. C'est ce que je pense de la femme. L'infâme, comme elle sait nous enchaîner à ses désirs. Quelle créature abominable. Pourquoi parler de la femme comme d'une personne infâme, Agathon? Je te connais, Socrate. Tu veux que je me trouble? Eh bien, je ne me dégonflerai pas. Même du vide dont parfois tu me supposes être rempli. Nous savons tous ici que les hommes sont absolus et que les femmes sont relatifs et qu'il ne peut dès lors rien y avoir de dialectique entre des êtres si disparates. Peut-être que l'amour, c'est donner quelque chose qu'on n'a pas, à quelqu'un qui n'en veut pas. La vérité serait plutôt l'amour c'est donner moins que rien à quelqu'un qui n'a presque rien. Tu me troubles, Socrate. Dis-moi, Socrate, l'amour est plutôt comique ou plutôt tragique? Il est plutôt comique. Je dirais plus volontiers tragique. Il est l'un autant que l'autre, sans être l'un ni l'autre. Je reconnais bien là ton art de la réponse chafouine. Tu ne cesses de rendre toute discussion impossible. Faut-il que je repasse la rivière et que je m'en aille pour éviter les railleries de ta part? Non, 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 Socrate, pas encore. Il fait trop chaud pour ça, tu restes là et déclare-toi franchement sur l'amour. Tu es extraordinaire, Agathon, avec ta passion pour les discours. J'y viendrai peut-être. Mais dis-moi, faut-il croire que l'amour, c'est tout? Tout pour l'homme? L'amour est tout, sauf... S'il est tout, il ne peut pas être sauf. Sauf qui peut l'amour. L'amour sauf qui peut. Jadis, il y avait 3 sortes d'hommes. L'homme double, la femme double, l'homme-femme ou androgyne. Ils étaient de forme ronde, avaient 4 bras, 4 jambes et 2 visages opposés l'un à l'autre sur une seule tête. Vigoureux et audacieux, ils tentèrent d'escalader le ciel.
Zeus, pour les punir, les coupa en deux. Leur tourna la tête du côté de la coupure afin que la vue du châtiment les rendît un peu plus modestes, et chargea Apollon de guérir la plaie. Dès lors, chaque moitié rechercha sa moitié. Et lorsqu'elle se retrouvait, elle s'étreignait avec une telle ardeur de désir qu'elle se laissait mourir dans cet embrassement de faim et d'inaction. Pour empêcher la race de s'éteindre, Zeus mit par devant les organes de la génération qui étaient restés par derrière. De cette manière, les hommes purent apaiser leurs désirs et enfanter. Et c'est ainsi que l'amour rétablit l'unité primitive. Chacun de nous n'est donc qu'une moitié d'homme à la recherche de sa moitié. Lorsque chaque moitié se retrouvait, l'amour les saisissait d'une manière si merveilleuse qu'elles ne voulaient plus se séparer. Elles aspiraient à se fondre ensemble et à refaire ainsi l'unité primitive. C'est une belle histoire. À mes yeux, l'amour de l'homme pour la femme est tout de même un amour d'ordre inférieur. Seul l'amour de l'homme pour l'homme peut séduire une âme généreuse, née pour la philosophie, n'est-ce pas Socrate? Έλα Σοκράτης, πίνε μαζί με μένα. Εμένα τα παιχνίδια σου και την αγάπη σου του κόσμου. Να σε τρέλος και εσύ όταν είμαι τρέλος και σοφός όταν σοφός. Bois avec moi, aime avec moi, joue avec moi quand je suis fou, sois fou et sage quand je le suis. Je pense que tu es le seul amant digne de moi. Et je vois que tu hésites à te déclarer. Tu as l'air d'aimer les beaux jeunes gens. Au fond, tu dédaignes leur beauté. Te croyant épris de ma beauté, j'ai essayé de te séduire, dans l'espoir que tu me ferais part de ta science. Mais j'ai beau me ménager les tête-à-tête avec toi, t'inviter à souper ou te retenir sous mon toit. Tu n'es que du dédain pour ma personne. Ce tempérance est invincible. Mais ce qui est le plus admirable en toi, c'est l'originalité de tes discours. Grossier d'apparence, il renferme un sens divin. Souvent, je voudrais que tu n'y fûs pas au monde. Mais je sais que s'il en était ainsi, je n'en aurais que plus de chagrin. C'est au point que je ne sais comment faire avec toi. Mais j'éprouve un sentiment de malaise. J'ai honte à user des mots. Parler est une chose grave. Toi, tu as la voix qui parle sans mots, silencieusement. Qu'est-ce qui parle quand parle ta voix? Και λομέσαι γογγύλα, πέφανθυλα βοησάμα, γλακτίναν σε διούτε πόθος, αμφιπόταταιν, γλακτίναν σε διούτε πόθος, αμφιπόταταιν. L'amour que j'ai pour lui n'est pas d'un petit embarras, tu sais, Pausanias. Tankalan. Hé, Phèdre, la scène va être interminable. Évidemment. Depuis que l'homme existe, ça ne cesse de parler. J'aime Socrate. Mais le je t'aime est dans ma tête. Et je l'emprisonne derrière mes lèvres. Qui ne s'exhibe pas rayonnera, qui ne s'affirme pas s'imposera.
L'amour est une maladie de l'âme. La jalousie, toujours en éveil de l'amant, s'oppose à la durée de l'amour. Il ne faut pas dédaigner un amant passionné sous prétexte qu'il est en délire. Car le délire, quand il est envoyé par les dieux, procure les plus grands biens. Il inspire l'art et la poésie. C'est le désir de m'instruire qui est en cause. Car ni les arbres ni les champs ne veulent rien m'apprendre, mais bien les hommes qui sont dans la ville. Eh oui, moi je suis amoureux des divisions et des synthèses. J'y vois le moyen d'apprendre à parler et à penser.